Bonjour, bienvenue à la Maison Bergès. Je suis Sophie Mouton, la conservatrice du musée, et je suis ravie de vous accueillir au cœur des musées du département de l'Isère pour cette visite guidée de l'exposition Jardin, la Belle Époque. Avant de vous emmener découvrir notre nouvelle exposition, quelques mots sur la Maison Bergès à Villarbonneau. Nous sommes un musée qui vous accueille autour de thématiques artistiques et techniques, puisque la Maison Bergès, c'est la maison d'une famille, la famille Bergès, réunie autour de la personnalité d'Aristide Bergès, qui était un ingénieur papetier qui s'est installé en 1869 ici à la Combe de Lancey pour tirer profit des ressources de la vallée du Grésivaudan, de l'énergie hydraulique qui provient du lac Crozet qui nous surplombe tout en haut du massif de Beldonne, et tirer profit également des forêts pour produire donc de la pâte à papier et fabriquer du papier. Et au cœur de ces industries, au cœur de ces papeteries, la famille Bergès va décider de se faire construire une belle maison bourgeoise à partir de 1898 avec une architecture particulièrement éclectique, haute en couleurs. Donc le musée vous propose une visite qui mélange des aspects techniques, industriels autour de l'énergie hydraulique et du papier, mais également une visite dans une architecture tout à fait remarquable, une architecture qui s'ouvre à l'art nouveau autour d'amis artistes qui ont été conviés aussi à participer au décor et à l'histoire familiale. Pour sa nouvelle exposition, la Maison Bergès vous propose un voyage dans l'histoire des jardins, en particulier l'histoire des jardins à la Belle Époque, autour de 1900. On se retrouve ici dans l'allée de Platane, qui est un des témoignages les plus marquants du jardin qui existait autrefois tout autour de la maison. Ces platanes ont été plantées autour de 1900 par la famille Bergès, au moment où elle aménage la maison devenue le musée aujourd'hui. Et c'est vrai que cette période est particulièrement intéressante parce qu'autour de 1900, il va y avoir un vrai foisonnement autour de l'histoire des jardins très fleuris, très plantés. Et c'est cette histoire que l'on vous propose de découvrir avec l'exposition Jardin, la Belle Époque. L'exposition débute en extérieur avec une série de reproductions de photographies issues des collections de la Maison Bergès, où on voit le jardin de la Maison Bergès dans les années 1890, 1900, 1910. Et on voit en particulier la famille Bergès qui profite de son jardin, à l'instar des femmes de la famille Bergès. Ici, Marie Bergès, donc l'épouse d'Aristide Bergès, qui semble danser ou jouer dans les allées avec sa fille Marguerite et sa belle-fille Marie. Donc ça nous rappelle que le jardin des maisons bourgeoises, le jardin de la Maison Bergès, était d'abord des jardins d'agrément où on aimait à se promener, à passer du bon temps en famille et entre amis. Et cette photo en est le témoignage. L'exposition Jardin, la Belle Époque vous propose de découvrir le goût pour les jardins qui saisit tout le début du XXe siècle, à la fois les professionnels, les scientifiques, les amateurs, les bourgeois. Le goût des jardins va vraiment s'emparer de toute la société et tout autour des maisons, notamment des maisons bourgeoises, comme ici à Lancey, des jardins tout à fait extraordinaires vont être composés, des jardins très éclectiques qui vont faire référence à des formes du passé, à des jardins paysagers, à des jardins qu'on appelait à l'anglaise,
qui vont faire aussi appel aux formes des jardins à la française et surtout jouer avec un panel de fleurs extrêmement important pour rajouter beaucoup de couleurs dans tous ces jardins mixtes, éclectiques, complètement foisonnants, les jardins de la Belle Époque. Et pour commencer l'exposition, on est accueilli par Pomone, qui est la divinité des jardins. Pomone, c'est une divinité romaine, c'est la divinité des jardins, et des jardins bien entretenus, des jardins nourriciers. C'est pour ça que vous voyez dans sa toge, elle porte toute sa cueillette de fruits et de légumes, car le jardin est aussi nourricier et potager. Et cette sculpture, Pomone, elle ornait autrefois la terrasse de la maison Bergès, qu'il avait choisie comme copie d'une œuvre originale qui se trouve aujourd'hui encore au musée des Offices à Florence. L'Italie, la référence des jardins italiens, restera très importante à la fois dans l'histoire des jardins partout en Europe et aussi ici à Lancé, à la maison Bergès. En même temps qu'ils réfléchissent à faire bâtir ici à Lancé, au pied de leurs usines, une grande maison familiale avec les architectes Joseph Chatrousse et Marius Ricou, la famille Bergès va imaginer un jardin pour lequel nous conservons plusieurs plans. Les architectes Chatrousse et Ricou vont proposer plusieurs formules de jardin aux Bergès pour entourer leur maison. Sur ce plan, nous sommes en 1897, donc juste avant la construction de la maison, que l'on voit d'ailleurs représentée ici comme projet d'agrandissement. En 1897, les architectes vont proposer aux Bergès un jardin très cohérent, un jardin qui va faire la part belle aux cascades, à l'eau. On voit sur le plan que les architectes proposent de jouer avec le relief de la montagne, créer des terrasses et amener l'eau, notamment l'eau turbinée pour les usines, l'amener par des conduites d'eau, des conduites non pas forcées mais des conduites d'eau, qui viendraient donc alimenter ce système de cascades pour mettre en scène l'eau si importante dans l'histoire familiale et industrielle des Bergès. Alors ce projet ne sera pas retenu, puisque aujourd'hui, dans la cour de la maison Bergès, on a conservé les bâtiments plus simples, les bâtiments modestes qui préexistaient et que la famille a souhaité conserver pour garder au site de Lancé un caractère rural et pouvoir profiter, composer un jardin finalement qui sera un mélange de toutes ces propositions des architectes et également des visions plus personnelles de la famille. Le jardin de la famille Bergès, c'est un jardin d'agrément, un jardin où on aime à se promener et à passer du bon temps en famille. C'est aussi un jardin potager et cet aspect est très important. On conserve dans les archives de la maison Bergès les photographies des jardiniers Joseph et Georges Kurt qui avaient en charge l'entretien de ce jardin, en particulier le jardin potager. Dans l'exposition, vous découvrirez un certain nombre d'outils du jardinier et aussi une série de petits sachets de graines conservés dans les collections du musée dauphinois et qui sont des témoignages rares de l'activité de ces jardiniers au début du XXe siècle, avec donc des graines de légumes et de fruits qui évoquent l'opulence des plantations dans ces jardins au début du XXe siècle. Dans l'exposition, vous découvrirez toute l'importance des fleurs autour de 1900 et ici avec ce beau tableau de Victor Bussière. Victor Bussière qui est un ami de la famille Bergès, qui va avoir 2 enfants, Gaston et Marguerite, qui vont être amis aussi avec les enfants Bergès. Donc c'est un peu un ami de la famille qui retrouve ici la maison Bergès. Et Victor Bussière, ici, nous peint un délicat bouquet de pivoine dont les pétales sont quasiment transparents. Et avec ce tableau, ça nous rappelle en fait que les fleurs
fleurs vont être particulièrement importantes dans les œuvres et les créations des artistes également autour de 1900, avec beaucoup de fleurs dans les décors et les formes également des végétaux qui vont inspirer les fameux artistes de l'Art Nouveau auxquels s'ouvre la Maison Bergès ici à Lancey. Parmi les fleurs qui vont beaucoup se développer au début du XXe siècle, on trouve évidemment la rose, avec de très nombreuses variétés qui vont être créées autour de 1900. En 1897, un rosiériste à la tronche, François Berger, crée même la rose Marie Bergès, en l'honneur de l'épouse d'Aristide Bergès. Vous l'aurez compris, les fleurs sont très présentes dans l'exposition et dans les jardins 1900. Ces fleurs, vous pouvez les retrouver aussi dans tout le décor de la Maison Bergès, qu'on vous invite à parcourir ou à redécouvrir à l'issue de votre visite de l'exposition. Je vous remercie d'avoir suivi cette visite guidée. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur musée.isère.fr. Les musées du département de l'Isère sont gratuits. Nous serons heureux de vous accueillir très bientôt. On espère que l'exposition vous aura donné envie de parcourir les jardins. On espère aussi qu'elle vous donnera envie peut-être d'en savoir un peu plus. À la boutique du musée, vous trouverez certains ouvrages, notamment l'Histoire des jardins de Philippe Prévost, qui vous permet de retracer toute la grande histoire des jardins depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et si l'exposition vous donne envie d'en savoir plus sur les Bussières, cette dynastie d'artistes amis des Bergès, vous trouverez également ce catalogue au musée, à la boutique du musée. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette visite guidée. On vous dit à très bientôt ici à la Maison Bergès à Villars-Bonnot.